Mesdames et messieurs, amis gamers, bonjour, bienvenue sur la chaîne Variam Hardware. Et on est samedi, et le samedi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on partage les bons plans du moment, et les bons plans en ce moment, il y en a pas mal, point de vue périphérique, il y en a un peu moins, point de vue hardware pur. En attendant, tu connais la chanson, si jamais tu veux absolument rien rater, je t'invite à respecter la règle des 3 C. Non, c'est pas celle que tu penses. Si tu cliques pour t'abonner, tu actives la cloche et tu commentes et tu likes. Ça fait plaisir. En attendant, on s'y jette. Allez, go. Et pour commencer, je te propose une petite caméra. Comme je te l'ai précisé, il y a beaucoup de périphériques cette semaine. Et quoi de plus normal que de commencer par une petite Logitech venue d'Amazon. Je vous le rappelle pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Amazon a sorti un magnifique poisson d'avril hier, qui n'en est pas un. Puisque jusqu'au 13 avril, ils vont faire des promotions assez exceptionnelles, jusqu'à moins 40% sur certains de leurs produits. En farfouillant bien, il y a des affaires à faire. Et celle-ci en est une, puisqu'on est sur une Logitech StreamCam, webcam pour streaming YouTube Twitch comme ils disent, mais c'est surtout que c'est une webcam qui fait du 1080p 60 fps. Attention, cela dit, elle fait le 60 fps uniquement si elle est branchée en USB type C. Elle ne le fera pas si vous mettez un petit adaptateur qui la permettra de la mettre en USB classique. Donc, vous redescendrez en 50 fps. Cela dit, c'est une caméra qui a des qualités indéniables. Et à ce prix-là, eh ben écoute, on n'hésite pas. Si tu cherches une caméra, fonce. Et on va rester d'ailleurs dans le domaine du streaming, YouTube et tout ça, puisque et aussi du télétravail, bien évidemment. Si tu cherches un micro pour compléter ce combo, je te propose un Blue Yeti X. Alors, le Blue Yeti X, c'est littéralement le haut de gamme, la Rolls-Royce de chez Logitech en matière de micro. Surtout que c'est Blue qui l'a créé. Hein. On sait bien que Blue faisait déjà d'excellents micros avant leur rachat par Logitech. Et là, le Blue Yeti X, bah, c'est littéralement le meilleur. Et à 136,05 €, et ben actuellement, ça en fait littéralement le meilleur micro USB que tu peux trouver quasiment sur Internet. Attention, je précise bien, le meilleur rapport qualité-prix à mon sens. Mais clairement, moi, c'est personnellement celui que j'utilise. Si tu ne le sais pas d'ailleurs, je t'invite à visiter la vidéo setup. Mais super bon plan. On passe avec un petit écran AOC, lui aussi hyper intéressant. Lui, on est à 181 €. Mais attention, regarde les specs, mon coco. On est sur un AOC incurvé, 24 pouces, 165 Hz, 1 ms DAL VA, compatible FreeSync, certainement G-Sync. Pour avoir un équivalent de celui-ci chez moi, je sais qu'il est réglable en hauteur. Il a un socle qui est plutôt sympa, design en plus, il ne bouge pas d'un pied. Moi, personnellement, j'adore cet écran. Donc, tu cherches un écran, go! Tu retrouveras les liens en description. Le Razer, une petite souris Razer, la Basilisk V3. Écoute, celle-ci, je ne trouvais pas beaucoup de souris à te proposer. Mais à 45 €, la Basilisk V3, elle n'est pas inintéressante. C'est une souris tout à fait conventionnelle qui va te servir à peu près à tout. Quelques boutons en plus, tu vois, on peut le voir sur le côté. Je vais te mettre la vue designée sur le côté. Tu as 3 boutons sur le côté qui est plutôt sympathique. De plus, si jamais tu n'as pas le Xbox Game Pass, en prenant la souris actuellement, tu as 33% de réduction sur le Xbox Game Pass pendant une petite durée certainement. Bref, petite souris, pas inintéressante. En plus, bon, bah, c'est du Razer, le fil est tressé. Moi, j'ai envie de dire, ça se prend. On passe au clavier justement, puisqu'on a fait les souris, on va passer au clavier. Et là, sur les claviers, tu vas voir, je vais te présenter en dernier mon gros coup de cœur. Mais commençons donc par celui-ci, un Fox Spirit Mecha. Alors oui, 80 €, un clavier mécanique, moi je dis oui, surtout que celui-ci est intégral. Quand je dis intégral, c'est-à-dire qu'il possède, lui, toutes les touches, plus le pavé numérique. Et clairement, à ce prix-là, régulièrement, et tu vas le voir par la suite, on a quasiment que du TKL. Donc là, son seul défaut à ce clavier, moi je dirais, c'est les switches RAID. Les switches RAID, c'est un peu générique.
Et clairement, ça fait pas mal de bruit. On n'aime pas. Bref, à ce prix-là, si t'as un bon casque sur les oreilles et que t'es pas trop gêné par le bruit, bah, tu peux y aller, hein. Ça vaut le coup. Et on passe du coup à un deuxième clavier, cette fois-ci TKL avec un petit repose-poignet. Et moi personnellement, j'aime beaucoup l'usage du repose-poignet. Et là, on est sur du Cooler Master CK530. Bon clavier, lui aussi mécanique. Écoute, si tu cherches un clavier plus compact, moi, je fonce sur celui-là aussi. Mais je fonce à condition que, petit coup de cœur, voilà, je te laisse le regarder quelques instants, le clavier Roccat Vulcan TKL. Alors, en plus, il est proposé en switch mécanique optique. Il est magnifique. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute, mais moi personnellement, je le trouve sublime, ce clavier. Donc le Roccat Vulcan TKL proposé à 105 €, effectivement, il fait le double du prix du Cooler Master. Mais au double de ce prix-là, tu as quand même une plaque supérieure en aluminium. Tu as un effet waouh splendide. On n'aime pas, mais en tout cas, si jamais ça t'intéresse, sache qu'il existe. Roccat nous l'a fait, le Vulcan en TKL. On va passer ensuite au cœur du PC, puisque là, je vais vous présenter les composants intérieurs que j'ai pu trouver. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des affaires à faire. Et on va commencer tout de suite par les alimentations. Et là, on se retrouve chez Rue du Commerce qui nous propose une petite alimentation Corsair semi-modulaire en 550 watts 80 plus Gold. Tu verras par la suite, je vais t'en proposer une à 650 watts en bronze qui est quasiment au même prix. Pourquoi celle-ci me tape quand même à l'œil? Eh ben, parce que c'est du Gold. Et si tu fais une configuration moyenne, tu peux aller sur du 550 watts, ça va très bien si tes processeurs et ta carte graphique ne sont pas trop gourmands. Et pourquoi te priver d'une certification Gold? C'est quand même une meilleure certification que celle en bronze. Et en plus, c'est une bonne marque. Je veux dire, Corsair n'a plus sa réputation à faire. Donc, pour 55 €, 56 exactement, plus quelques frais de port, c'est un bon plan. Et parlons-en justement de cette MSI, 58 € pour cette 650 watts 80 plus bronze cette fois-ci. Comme je disais, elle n'est pas modulaire, même pas semi-modulaire. Écoute, ils n'ont pas été chercher une beauté spécifique. C'est un bloc noir d'alimentation qui sert à quoi il doit servir, alimenter ton PC. Moins de 60 €, 650 watts. 650 watts, c'est quand même une belle barrière pour beaucoup de PC. Alors, c'est un bon rapport qualité-prix. Après, si tu cherches encore un petit peu plus de patates, on va t'en donner de la patate avec cette Corsair 750 watts 80 plus Gold. On est cette fois-ci à 85 € sur une alimentation full modulaire. Si tu as un boîtier qui est exigeant au niveau câble management, ça peut être intéressant. En plus, tu te récupères un 750 watts. Je vois qu'en plus, elle a un mode silence avec un mode 0 RPM. Donc, elle contrôle d'elle-même la puissance de ses ventilateurs en fonction de la température. 750 watts, ça envoie du lourd. Là, clairement, on est dans le haut du panier. Et à ce prix-là, c'est plutôt intéressant. Surtout qu'avec ça, tu peux vraiment quasiment tout alimenter. Et on va voir ce qu'elle alimente. Puisque là, on va passer aux quelques autres composants intérieurs. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on va commencer par une carte mère. Là, peut-être même la seule que j'ai trouvée. On est sur la Aorus. Une Aorus B550. Écoute, c'est très bien pour les composants Ryzen, processeurs Ryzen qui sont actuellement sur le marché. En B550, écoute, tu as l'avantage d'avoir deux ports SD 3.0, il me semble, celle-ci. Donc, effectivement, c'est le petit plus que je trouve par rapport à la B550. Elle est plutôt bien fournie en plus sur la backplate à l'arrière, puisque tu as un port 2.5 Internet. Pour ceux qui éventuellement ont la possibilité de passer en 2.5, c'est quand même vraiment intéressant. Peut-être quelques USB en plus nous auraient fait plaisir, mais bon. En soi, elle est déjà bien équipée, à 130 €. Oh,
pas lui en demander plus. C'est une bonne petite carte. On va passer à un combo que je vous ai trouvé. Puisque n'ayant pas trouvé beaucoup de cartes, je me suis dit que j'allais peut-être me rabattre sur un petit combo. Et je vous en ai trouvé un plutôt sympa sur Rue du Commerce, qui a tendance à proposer de temps à autre de très bons kits Evo. Et là, on est sur un kit évolutif, basé sur une B450 Tomahawk de chez MSI. Donc la Tomahawk, même là s'ils mettent Max 2, c'est parce qu'elle a été mise à jour. Mais la Tomahawk est clairement l'une des meilleures B450 que MSI ait faite. Et à cela, il nous couple un Ryzen 5 5600X, 309,90 €. Écoute, moi, je dis, je valide totalement. Tu prends la petite alimentation MSI avec ça, en 650, tu peux même prendre la Corsair. Ça dépendra de ce que la petite Corsair, ça dépendra de ce que tu mettras comme carte graphique. Et pour moins de 1000 €, tu peux réussir à te faire un bon PC déjà. Voyons, jetons un œil un petit peu côté processeur. Processeur, je vous ai trouvé un petit 11400F i5. Je suis pas un grand fan de la série 11 de chez Intel, mais cela dit à 157 €, il a des performances largement honorables. Et à ce prix-là, il est intéressant. Il est intéressant, après, ça dépend toujours de ce que tu veux faire. Peut-être là, sur la série 11, j'ai tendance à préférer les Ryzen. Le kit juste avant était, à mon sens, plus intéressant. Mais là, je vous parle de mon chouchou. Ben oui, puisque je l'ai même dans mon PC, et je ne l'ai pas acheté ce prix-là, mais clairement, c'est mon chouchou, le i5 12600K F. D'ailleurs, autant je suis pas un grand fan de la série 11 parce que je ne la trouve pas assez évoluée par rapport aux anciennes séries, autant la génération 12 Intel, elle est venue, elle a mis 2 baffes à tout le monde, et elle est encore en train de jouer. Bon, elle a fait sa propre cour, hein, parce que les autres, ils n'ont pas suivi. Mais clairement, là, on est sur un processeur topissime. Je dis bien topissime. Oui, 280 € un processeur comme ça. Maintenant, on reste en DDR4 parce que la DDR5, même s'il la tolère et qu'il la gère, elle n'est pas bon marché. Tu restes en DDR4 et on va dire que tu vas réussir à te faire un PC à 1400, 1500 €. Ah, vraiment haut de gamme, vraiment haut de gamme. En partant sur un processeur qui, comme celui-ci, va pas mourir demain. Il a de beaux jours devant lui. Et on va clôturer tout ça par les quelques petites cartes graphiques que j'ai pu trouver. Alors là, les cartes graphiques, j'ai un peu ramé pour vous en trouver des bonnes. Effectivement, on en trouve de plus en plus sur le marché, mais les prix, ils tardent à descendre. Ils sont comme le prix du gasoil, ils tardent à descendre. Cela dit, je vous ai trouvé quelques petites cartes. Je précise bien, petites cartes. On n'est pas sur des cartes haut de gamme. Là, on est vraiment sur des cartes d'entrée de gamme qui vont nous permettre de jouer en moyen élevé selon les réglages sur la plupart des jeux. Mais clairement, on oublie l'ultra. Pas spécifiquement pour la dernière que je vais vous proposer, mais pas pour celle-ci. Sur Alternate, il nous propose une Sapphire Pulse Radeon 6500 XT. On est sur de la bonne petite carte, mais comme je disais, on va pas jouer dans la cour des grands avec ça. On est à 236,90 € qui permet de se faire une première configuration pas trop chéros. D'ailleurs, en parlant de configuration pas trop chéros, si jamais ça t'intéresse de justement monter une configuration ensemble, on pourrait éventuellement, propose-moi dans les commentaires un montant que tu voudrais mettre et on essaiera de regarder ensemble à travers les différents sites comment on peut essayer de coller à ce budget pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme bon plan, justement en se servant des bons plans pour monter une configuration à 1000, 1500, 2000, 2500, sachant que plus le budget est exponentiel, plus on pourra se gaver. Mais les budgets serrés, c'est assez marrant. Ensuite, je vous ai trouvé une alternative Nvidia à la 6500, mais on est beaucoup plus cher. Là, on est à 370 €, mais on est sur une 1660 Ti, carte de 6 GB. Bon, ça, c'est vraiment une carte qui est vraiment encore plus que correcte. Moi, je l'ai eu encore, il y a encore très peu de temps, je l'avais encore dans mon ordinateur. Et clairement, on est sur une carte qui n'est pas capable de tout faire tourner en ultra, mais qui va déjà aller chercher la élever assez aisément.
quelques réglages dans les jeux et on a vraiment une énorme qualité. En plus, elle est plutôt petite, donc elle va s'adapter facilement à tous les boîtiers, toutes les dimensions de clavier, de boîtier, puisque clairement aujourd'hui les 3000 sont plutôt, elles, à l'inverse, très grandes. On commence à avoir des boîtiers plutôt costauds. Cela dit, passons à la dernière. Je vous ai réservé la meilleure pour la fin, celle qui pour moi est vraiment un bon plan. La voilà, j'ai été descendu. On est à 455 €. C'est malheureusement pas le meilleur prix pour cette carte graphique. Il y a un an, elle était beaucoup moins chère que ça. Mais on est quand même sur une 2060. Donc une 2060, ça veut dire qu'on peut commencer à goûter au ray tracing. Effectivement, on est sur la petite carte 2000. Donc on n'est pas encore sur la très 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 grosse carte. Mais on peut commencer à goûter au ray tracing. On peut commencer à goûter aux joies de voir des performances assez élevées. C'est du Zotac, donc c'est correct. Elle n'est pas magnifique, elle n'est pas spécialement RGB. On va lui concéder tout ça. À ce prix-là, c'est tellement difficile de trouver une carte graphique que ouais, franchement, c'est un bon plan pour le prix auquel elle est. Et du coup, c'en est terminé pour cette vidéo bon plan. J'espère que tu as apprécié et que tu reviendras du coup la semaine prochaine pour voir une nouvelle sélection de bons plans. Je t'invite toujours, comme tout à l'heure, à éventuellement t'abonner, liker, partager. Et puis, on se revoit bientôt. Salut, salut!